Très bien. Ça va, alhamdoulilah. Ben voilà, tu es de retour. Hein. Ça y est, Ça ouais. fait une année maintenant. S'il vous plaît. Vous, Yacine, aujourd'hui, on voulait avoir votre avis. Pratiquement 2 ans sans être en sélection. Peut-être une année, plus qu'une année. Non, plus qu'une année, oui, ça fait un an et demi à peu près. Donc, ouais, très, très heureux de revenir en sélection, de revoir les frères, les nouvelles têtes aussi. Donc, ouais, je savoure pleinement ce retour. C'est des moments très durs. On se rappelle, vous avez beaucoup travaillé, Yacine. Vous avez vu cravacher même durant la période d'été. C'était vraiment dur. Racontez-le un peu. Non, c'est une période où il fallait se maintenir, il fallait rester en forme, on va dire. Et j'ai fait le boulot. Il fallait rester professionnel. Mais dans ma tête, j'avoue que j'ai jamais oublié la sélection, mais au contraire. Après, voilà, j'ai eu la chance de rebondir aux Servettes. Et maintenant, voilà, c'est que du positif. Il faut continuer comme ça, pas s'arrêter sur le passé et regarder le présent et l'avenir. Et c'est ce que je fais, donc je ne me prends pas la tête. Là, je suis ici aujourd'hui devant vous, donc pour moi, c'est que du bonheur, donc j'en profite un maximum. Yacine, au Servette, vous jouez dans quel poste? Non, cette année, depuis le début de saison, j'ai fait milieu défensif et arrière central. Après, c'est vrai que j'accumule beaucoup de temps de jeu, donc je suis content. Alhamdoulilah, comme on dit, je ne peux pas me plaindre. Le coach il me fait confiance, donc la semaine dernière, on a fait 3 matchs, j'ai joué les 90 minutes, les 3 matchs, donc physiquement, je me sens très bien, je me sens prêt, donc je suis bien. Vous avez fait les 2 générations à peu près, la période Bouguera, Yaya et les autres. Là, vous découvrez des jeunes, beaucoup de jeunes arrivent. Merci, comment tu as trouvé cette équipe, plutôt ce groupe-là? Non, le groupe est sain, le groupe s'entend bien. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Il n'y a pas de prise de tête, tout le monde vit bien ensemble. Et ce sont des jeunes qui jouent dans des grands clubs, donc qui ont la qualité et l'expérience et la maturité pour être ici. Donc, toujours au service de la sélection, en demi, arrière latéral, arrière central. Moi, comme j'ai dit, moi je suis là pour l'équipe. Donc après, je suis pas là pour faire des émeutes. Moi, je suis là pour le collectif. Après, c'est au coach d'en décider. Mais après, à chaque entraînement, je m'entraînerai à fond. Et après, ça sera à lui de décider, tout simplement. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on sort un peu de cette sélection? Vous savez, quand on sélectionne, les places sont chères. Et vous arrivez quand même à rebondir en Suisse. Et vous revenez aujourd'hui en force en équipe nationale. Vous allez certainement peut-être paraître lors du match face aux Lesotho. Qu'est-ce qui cogite dans la tête à l'intérieur de la tête quand notre nom tombe de la liste? Non, surtout comme vous dites, quand on est loin de la sélection, c'est compliqué, on y pense. On regarde souvent ce qui se passe. On parle aussi avec les joueurs qui sont convoqués, et ce qui se passe aussi. Donc moi je reste connecté. Comme je dis, je suis un footballeur qui regarde pas forcément le football, mais qui regarde si les joueurs de la sélection vont bien, ils jouent, s'ils marquent des buts et tout. Donc quand tu vois Riyad qui fait une grosse saison l'année dernière, pour moi c'est que du bonheur. Quand les gens ils viennent te voir, ils disent ouais, Riyad Mahrez, etc. Que ce soit Sofiane ou même les autres, Riyad Boudbouz aussi, c'est que du bonheur. Quand tu vois des joueurs qui sont avec toi en sélection, qui portent le maillot de l'équipe nationale briller, c'est que du bonheur, c'est que du positif. Après moi, sur un point de vue personnel, c'est vrai que je l'ai mal vécu parce que ça manque comme on dit. Et comme j'ai dit, quand j'étais reconvoqué, j'étais content, j'étais ému. Donc comme j'ai dit, moi j'en profite à 100% et à chaque fois qu'il y aura une convocation, je reviendrai. Après, j'ai pas perdu confiance en moi, bien au contraire. J'étais calme et je continue à travailler, à faire mes preuves, tout simplement. Vous partez, vous revenez, c'est la vie quelque part. Il y a eu quand même un petit changement, un changement de sélectionneur. Aujourd'hui, vous êtes sous la coupe de Milovan Raivac. Il y a eu certainement hier une prise de contact entre vous, le groupe, et le nouvel entraîneur. Oui, non, après c'est vrai qu'il y a une prise de contact. On va voir dans quel système le coach veut qu'on joue. Et après voilà, ça va être une semaine enrichissante, positive pour nous, pour se préparer pour le match contre les Autos et pour le futur. Donc voilà, ça va nous permettre comme on a fait avec Christian ou avec Vaïd, de construire une nouvelle ère et poser peut-être pourquoi pas, remporter quelque chose avec cette équipe. Le Lesotho, ça peut paraître un match de simple formalité, l'Algérie est qualifiée, mais quelque part c'est un match très important, c'est un tremplin pour préparer un peu le Cameroun. Oui, c'est un tremplin, c'est un match important qui est juste avant le Cameroun. Après, il faut pas négliger cette équipe du Lesotho. Au contraire, il faut les prendre au sérieux. Et pour nous, c'est un match sérieux avant le match du Cameroun. Donc c'est un match pour se préparer, pas pour le farniente, pas pour se la couler douce, mais au contraire, on va travailler pendant une semaine. Et après, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est le coach qui va mettre en place une tactique, un 11. Et après, c'est à nous de faire le
le boulot sur le terrain. Yacine, vous avez fait une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, vous connaissez maintenant bien l'Afrique. On est avec le Nigeria, la Zambie et le Cameroun. Très sincèrement, qu'est-ce que vous pensez de ce groupe? Quelles sont les chances de l'équipe nationale d'aller au mondial? Non, le groupe est très compliqué, on ne va pas se le cacher. Le Cameroun et le Nigeria, et même, on va dire qu'on ne va pas prendre à la légère ces matchs-là. Bien au contraire, on sait que c'est une qualification pour la Coupe du Monde. Non, on va pas dire qu'on est plus fort ou plus beau que les autres. Bien au contraire, on va rester humble. On va travailler. Et après, c'est match après match, on va voir ce que l'on va faire déjà. Faire le maximum de points à domicile et aller chercher les points à l'extérieur. Merci.